Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une dissolution sans surprise au Sénégal. Nous irons à Dakar au lendemain de l'annonce du président de la dissolution de l'Assemblée nationale. Bassirou Diomaye Faye espère une majorité à l'Assemblée nationale qui est dominée par l'opposition actuellement. 37 condamnés à mort, dont 6 étrangers en RDC dans le procès de la tentative du coup d'État du 19 mai dernier. Une tentative qui visait notamment Vital Kamerhe, à l'époque ministre et actuel président de l'Assemblée nationale. L'actualité culturelle, c'est la sortie au cinéma de Dahomey de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Le film, qui a reçu l'Ours d'Or à Berlin en février, retrace le destin des œuvres d'art pillées au 19e siècle et restituées au Bénin par la France en 2021. On ouvre ce journal par les réactions au Sénégal au lendemain de l'annonce sans surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye Faye espère ainsi récupérer une majorité pour gouverner. Les prochaines législatives sont fixées au 17 novembre. Notre correspondante à Dakar, Sarah Sako, nous en dit plus. Beaucoup de réactions au lendemain de cette dissolution et c'est presque toute la presse sénégalaise qui revient sur l'événement. Sigille la 4e législature, titre Libération. Aux urnes le 17 novembre, préfère retenir le quotidien gouvernemental Le Soleil. Jeu et ruse, ça c'est un titre de l'Obs. Ils sont plusieurs journaux à revenir ainsi sur le fait que la dissolution ait eu lieu juste la veille de la date annoncée par le président lui-même pour la déclaration de politique générale de son premier ministre Ousmane Sonko. Diomaye signe contre sa signature, analyse ainsi Besbi Le Jour. Alors même critique du côté de l'opposition, Benno Bokk Yakaar, le groupe parlementaire majoritaire, jusqu'à hier en tout cas, groupe de l'ancien président Macky Sall, parle lui de parjure. Le président Diomaye Faye est lui-même revenu sur cet épisode, sur ce point précis dans son allocution hier. Il a assuré n'avoir jamais voulu duper les Sénégalais, mais c'est justifié en expliquant qu'il n'avait pas eu le choix, face au comportement de l'opposition, que de faire appliquer la loi. Pour le reste, dans la rue, sur les réseaux sociaux, cette dissolution, elle était finalement attendue. Elle n'apparaît pas comme une surprise. Au contraire, elle est plutôt vécue comme allant dans l'ordre logique des choses, puisque Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été largement plébiscités à l'élection, qu'ils n'avaient pas de majorité à l'Assemblée et qu'ils devraient, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, obtenir une majorité confortable à ces législatives anticipées qui sont donc prévues pour le 17 novembre prochain. Chez les voisins guinéens, les organisations s'activent contre l'immigration clandestine. Depuis ce matin, une campagne de sensibilisation et de formation a été lancée à Conakry. Un programme qui devrait permettre de former en entrepreneuriat plus de 4000 migrants de retour au pays. On écoute un formateur au micro de notre correspondant Malik Diakité. Chaque migrant a son projet. Donc, nous les formons sur comment ils vont gérer ces projets, comment ils pourront les formaliser. La lutte contre la migration clandestine, irrégulière, doit être un combat pour tous. Que ce soit nous, les pays africains, c'est-à-dire les pays d'origine des migrants, que ce soit les pays d'accueil qui sont en Occident, je crois que c'est un combat qui doit être mené en synergie. C'est l'autre actualité de ce vendredi, ce verdict attendu en RDC. 37 accusés ont été condamnés à mort, dont 6 étrangers, dans le procès du coup d'État du 19 mai. La justice militaire a donc tranché. Ils sont reconnus coupables, notamment d'attentats, terrorisme, de meurtre et d'association de malfaiteurs. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Le prononcé a été lu pendant plus de 3 heures par le président de la cour militaire de Ndolo. 37 des 51 accusés ont été condamnés à la peine de mort. C'est la peine la plus lourde requise par le ministère public. Alors parmi eux, Marcel Malanga, de nationalité américaine. C'est le fils de Christian Malanga, présenté comme le chef du commando du 19 mai. Un commando qui a mené une attaque contre la résidence de Vital Kamerhe, alors vice-ministre de l'économie, avant de se rendre au palais de la Nation, l'une des
présidence congolaise. Peine de mort également prononcée contre le chercheur belge Jean-Jacques Mwondo, considéré par le tribunal comme le cerveau du coup d'État manqué. Les avocats de la défense ont déjà annoncé faire appel. Nous sommes dit de faire appel à cette décision qui, d'après nous, n'a pas tenu compte de toutes les réalités. Et pour cela, nous ferons appel et pour espérer pouvoir démontrer au degré d'appel que c'est une décision quand même honteuse et teintée de beaucoup de mauvaise foi de la part des membres du tribunal. 14 accusés ont en revanche été reconnus non coupables. Ce sont les gérants et le personnel de l'auberge où était hébergé le commando. Alors le procès aura duré un peu plus de 3 mois. 3 mois d'audience qui n'auront pas permis de comprendre le déroulé exact de cette matinée du 19 mai. Au moins 3 personnes avaient été tuées lors de ces événements, selon la cour militaire. Et on vient de l'apprendre, le président des Comores, Assoumani Azali, a été légèrement blessé dans une attaque au couteau. L'auteur serait un jeune gendarme de 22 ans, mais le mobile de l'attentat reste inconnu. Au Soudan, la situation humanitaire est déjà désastreuse avec près de 8 millions de déplacés et empire encore. La saison des pluies entraîne de nombreuses inondations. Il devient de plus en plus difficile d'acheminer l'aide auprès des nombreux Soudanais qui ont pourtant bien besoin. Le point sur la situation de notre correspondant régional, Bastien Roning. Près de 500 000 personnes ont déjà été affectées directement par ces inondations. 35 000 maisons au moins ont été détruites et plus de 40 000 ont été endommagées. Alors, il n'est pas inhabituel que durant la saison des pluies au Soudan, des villages se retrouvent sous les eaux. Mais cette année, les conséquences sont particulièrement désastreuses à cause du conflit. Près de 25 millions de personnes au Soudan ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Or, cette aide humanitaire a beaucoup de mal à arriver dans le pays, faute à des autorités qui ne sont pas toujours enclines à collaborer avec les agences onusiennes et avec les ONG. Il est très difficile pour les travailleurs humanitaires d'avoir des visas et il est aussi compliqué d'importer sur place de la nourriture ou du matériel médical, par exemple, alors que la population en a cruellement besoin. Prenons par exemple le Darfour du Nord. La ville d'El Fachir est assiégée par les forces de soutien rapide. L'armée a toujours le contrôle de cette ville. Au sud, il y a un camp de déplacés, le camp de Zamzam, où vivent entre 300 et 500 000 déplacés. Eh bien, l'aide humanitaire n'arrive pas sur place. Alors, les forces de soutien rapide ne permettent pas toujours aux camions de l'ONU de se déplacer. Et la saison des pluies rend les choses encore plus compliquées. Et pourtant, il est extrêmement important de se dépêcher. La famine a été déclarée. Des enfants meurent tous les jours dans ce camp. L'ONG Médecins sans frontières appelle notamment à organiser des largages aériens s'il est impossible d'arriver sur place par la route. Et la situation est la même dans de nombreuses régions du pays. Il faut se dépêcher, il faut amener de l'aide humanitaire sur place, de la nourriture, mais aussi de l'aide médicale, car 80% des hôpitaux ont été détruits ou ne sont pas accessibles à cause du conflit. L'OMS a enfin validé le vaccin contre le Mpox, une autorisation administrative qui intervient après l'envoi des premières doses, mais indispensable pour permettre à des donateurs tels que l'UNICEF de l'acheter. Clémence Valère. C'est une étape importante dans la lutte contre le Mpox. Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle donnait aux producteurs Bavarian Nordic le feu vert pour utiliser ces vaccins sur des adultes. L'approbation de la préqualification devrait faciliter l'accès rapide et accru à ce produit vital dans les communautés qui en ont un besoin urgent afin de réduire la transmission et d'aider à contenir l'épidémie. La préqualification signifie que les distributeurs internationaux tels que l'Alliance des vaccins Gavi et l'UNICEF peuvent l'acheter et le distribuer. Les experts africains ont estimé qu'ils pourraient avoir besoin d'environ 10 millions de vaccins pour arrêter l'épidémie en cours sur le continent, tandis que les pays donateurs ont promis d'en fournir environ 3 600 000. Au total, la République démocratique du Congo, le pays le plus touché, a seulement reçu 250 000 doses, dont les 2/3 provenant de l'Union européenne et 50 000 des États-Unis. Nous répondons à la demande, à l'appel de l'Union africaine et l'Africa CDC pour venir apporter les vaccins qui sont nécessaires pour contenir l'épidémie de Mpox. Nous avons besoin des vaccins qui ont déjà fait leurs preuves parce qu'ils ont été utilisés massivement déjà. Depuis 2022, il y a déjà plus de 400 000 personnes qui ont été vaccinées en Europe, aux États-Unis. Des responsables du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré le mois dernier que près de 70% des cas en RDC concernaient des enfants de moins de 15 ans, qui représentaient également 85% des décès.
Si le vaccin contre le Mpox peut être administré aux adultes, il n'est actuellement pas autorisé pour les personnes de moins de 18 ans. Plusieurs centaines de manifestants dans les rues en Tunisie ce vendredi pour exprimer leur ras-le-bol face à un climat politique de plus en plus répressif à la veille du lancement de la campagne présidentielle. Elle va se tenir le 6 octobre avec 3 candidats, dont le président Kais Saied qui brille un nouveau mandat. C'est le film de cette rentrée qui a valu l'Ours d'Or à sa réalisatrice en février dernier. Dahomey de la franco-sénégalaise Mati Diop est actuellement au cinéma. Un documentaire qui retrace le destin des œuvres pillées au XIXe siècle et restituées au Bénin par la France en 2021. Natacha Milray sur les images de Marie Schuster. Dahomey, c'est un film qui parle du retour de 26 trésors royaux d'Abomey pillés pendant la colonisation française et qui ont été rapatriés en 2021 par la France au Bénin. Et ce retour, cette histoire, elle nous est racontée par les œuvres elles-mêmes, de leur point de vue. Et également par la jeunesse africaine, par une dizaine d'étudiants béninois dans un amphithéâtre de l'université d'Abomey-Calavi. Durant mon enfance, j'ai grandi avec Disney. J'ai grandi en regardant Avatar, j'ai grandi en regardant Tom et Jerry. Mais je n'ai pas grandi en regardant un film de dessin animé qui est centré sur Béanzin, qui est centré sur notre héritage culturel. Donc, du coup, un combat militant s'impose pour le retour des plus de 7000 qui sont encore hors du pays et de notre vivant. Non seulement pour les jeunes béninois, mais également pour toute l'Afrique. La question de la restitution est un enjeu de justice majeur, est un sujet qui a été très longtemps enterré, qui a fait face à un très long déni historique et politique. Et j'ai décidé, à travers l'outil cinématographique, de m'emparer de cette histoire et de faire en sorte que le débat autour de cette question s'élargisse. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Dakar à Kinshasa en passant par Cotonou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.